Donc, on prend la mesure de nos pieds. Un détail qui est très important, quand on prend la mesure des pieds, on prend la mesure des pieds debout pour que le poids de notre corps étale, parce que c'est sûr que c'est-à-dire le poids de notre corps va faire que notre pied va être comme plus long, un petit peu plus long et un petit peu plus large. Donc, c'est bien important, quand on prend notre mesure de notre pied, on est debout avec notre poids normal. Et on vient faire le contour avec un crayon. Un crayon qui est pas trop gros. C'est bien important. Parce que si on prend un crayon qui est plus arrondi, plus gros, celui-ci, il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a quand même une. Et un détail qui est très important quand on fait le contour de notre pied, c'est qu'on va bien placer notre crayon droit. Pas comme ça ici, la ligne elle va être comme trop éloignée du pied. Alors ça donnera pas une mesure exacte. Et il ne faut pas non plus trop pencher vers l'intérieur. Donc, il faut vraiment être droit le plus possible. Et on vient faire le contour de notre pied. Une autre chose aussi, comme là, moi j'ai mis des bas, parce que je voulais pas que vous voyiez mes orteils. Et puis, c'est correct si vous avez des bas, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est sûr que vous pouvez le faire pieds nus, il n'y a aucun inconvénient à ça. Si vous mettez des bas, bien entendu, il faut que ce soit des bas minces et non pas des bas trop épais, parce qu'encore une fois, ça va faire que ça va modifier votre mesure. Donc, si on vient ici par la suite avec nos deux pieds bien tracés, ça prend absolument les deux, d'accord? Et on va venir mesurer la largeur de notre pied. C'est-à-dire, on va chercher la largeur la plus large de notre pied, comme ça ici, et on vient mesurer. Moi ici, je mesure en centimètres parce que c'est quand même un peu plus précis que des pouces. Alors, on vient mesurer en centimètres. Et je viens chercher le centre de ma largeur. Pourquoi? Pour être capable de faire par la suite la médiane dans le centre de mon pied. Et je viens également chercher la largeur de mon talon pour aller chercher le centre. Donc, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne avec les deux centres de mon pied. Donc, à ce moment-là, je sais que ma ligne, elle est vraiment au centre de mon pied. Et bien entendu, je viens chercher l'extrémité de mes orteils la plus élevée. Et bien entendu, la, la, la longueur également où mon talon est le plus long. Donc, ici, vu que mon centre de mon pied n'est pas vis-à-vis de mon orteil la plus longue, parce que moi, j'ai un pied de cette forme-là, mais il y a bien des gens que ça va être les autres orteils qui vont être plus longs. Donc, on vient avec la mesure. Donc, on revient chercher encore une fois notre centre. Et comme ça, ici, je peux venir chercher, d'accord? Donc, ça fait comme un équerre, si vous voulez, dans le fond. Je viens chercher le point le plus proéminent. Donc, voyez-vous, moi, il n'y a pas une grosse différence, mais il reste que moi, mon pied gauche est plus long que mon pied droit. J'ai pas une grosse différence entre les deux, mais il arrive parfois qu'il y a des personnes qui ont plus de différence que ça. Donc, c'est pour ça que c'est très important de mesurer les deux pieds. Pourquoi? Parce que quand on va choisir une semelle par la suite, c'est que c'est très important d'avoir notre mesure, parce qu'il faut calculer la mesure à l'intérieur de la semelle. Donc voilà pour prendre les mesures.
Donc, je répète, on prend toujours la mesure de nos 2 pieds. On prend notre mesure, on fait le contour du pied debout et non assis. Et par la suite, ben, on prend un crayon quand même le plus fin possible et on essaie de tracer la ligne le plus droit possible par rapport à notre pied et au crayon. On ne va pas aller en dessous comme ça avec le crayon, ni éloigner comme ça par le dessus. Et ensuite de ça, le bas, c'est plus simple si vous prenez votre mesure avec sans bas, en pieds nus, ou bien sinon un bas très mince.